Merci pour le temps. Bonjour, je m'appelle Alain Coq, je suis directeur du consortium de validation des compétences. Donc voilà. Consortium de validation des compétences, c'est donc un organisme qui regroupe 5 opérateurs publics de formation continue qui d'habitude sont en concurrence, qui restent d'ailleurs en concurrence, qui gardent leur mission initiale, mais pour ce qui concerne la validation des compétences, qui travaillent suivant une même démarche, un même cahier de charge, délivrent les mêmes titres, qui produisent les mêmes effets pour les candidats et pour les usagers. Donc, je suis aussi chargé d'un peu vous faire voyager, et donc en route pour la Belgique. Alors, la Belgique, c'est communauté. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais aussi une complexité institutionnelle et qui rejoint un monopole et un cloisonnement de la certification. Donc la certification des compétences est un monopole de l'éducation, de l'enseignement. Donc je sais que c'est difficile à comprendre pour un Français, mais donc vous avez 5 ministères qui sont certificateurs. Nous avons un ministère qui est certificateur, celui de l'enseignement. Et donc le Forem ne certifie pas pour le moment, bientôt. Et donc une série d'opérateurs qui forment pourtant des travailleurs, qui leur apportent des compétences et des acquis, ne sont pas en capacité de certifier. Alors, donc ceci est un élément de contexte évidemment important. Donc l'éducation est le seul certificateur, même si ces éléments sont en train de bouger fortement. Et d'autre part, il y a dans notre pays une liberté d'enseigner qui fait qu'il y a plusieurs réseaux d'enseignement. Le réseau libre, le réseau d'État. Et cette liberté d'enseigner se conjugue à une liberté de certifier. C'est-à-dire que les certificats qui sont délivrés dans un réseau n'est pas nécessairement le même certificat dans l'autre réseau. Et donc un maçon peut ne pas être un maçon. En tout cas, un maçon du Forem n'est pas maçon, qui n'est pas certifié. Donc, ceci entraîne qu'il y a peu de lisibilité et de cohérence globale au niveau des qualifications, qu'il est difficile d'utiliser les qualifications, notamment pour organiser des reprises en formation, et qu'il y a également des difficultés de réguler l'offre. Donc, il y a une concurrence entre opérateurs pour dire qu'il est beau le maçon chez moi, mais non, il est beau le maçon chez moi, et moi je te fais un maçon comme ça, et moi je te fais encore un autre maçon. Donc voilà la situation de départ, je tire un peu sur le trait, et effectivement il y a des choses qui sont en train de bouger depuis 95, pardon, depuis 2003, et depuis il y a peu de temps, 2010. Mais donc, ces effets sur les opérateurs produisent aussi des effets très embêtants pour les usagers, pour les candidats, parce que le contexte est tellement complexe, le type d'opérateurs et de ressources sont tellement nombreuses que les gens ne s'y retrouvent pas. Comment construire un parcours cohérent tout au long de sa vie lorsqu'on est confronté à une telle diversité, une telle richesse. Alors, il y a des orientations qui ont été prises fin des années, début de ce siècle, début des années 2000, avec de manière à rassembler et fédérer les opérateurs d'enseignement et de formation professionnelle continue. Avec 3 axes, celui de fédérer ces opérateurs, de créer un titre de compétence délivré au nom des 3 gouvernements et reconnu par les 3 gouvernements. Donc on est bien là face à une certification officielle. Et d'autre part, de valider les compétences acquises. Donc vous voyez que dans ce geste de créer un consortium, il n'y avait pas uniquement la validation des compétences, mais il y avait aussi le fait de réunir des opérateurs qui d'habitude sont concurrents, et d'autre part de dépasser ou d'essayer de contourner un monopole de certification de la part de l'éducation. Alors, quadruple objectif pour l'usager, c'était de pouvoir renforcer l'estime de soi, de gens qui n'ont pas de diplôme,
qui se baladent de boulot en boulot, mais qui n'ont pas un atout à mettre sur la table lorsqu'ils doivent se faire embaucher ou se faire reconnaître. De sécuriser le parcours professionnel, parce que quand on cherche de l'emploi, on est confronté à une série d'opérateurs, et quand on n'a rien à mettre sur la table pour prouver sa compétence, alors on rentre dans la première ligne où on fait du déclaratif, la deuxième ligne où on objective les compétences, la troisième ligne où on screen les compétences, et quand on quitte un opérateur, on va vers un autre opérateur, et comme il n'y a pas d'accord entre opérateurs, on recommence. Et donc le fait de pouvoir certifier ces compétences doit également sécuriser le parcours professionnel des gens qui sont en recherche d'emploi. Optimaliser les projets de formation, parce qu'il y a des difficultés chez nous. S'il y a des compétences qui sont acquises, si je sais maçonner et que je rentre en formation pour continuer à évoluer dans mes compétences, dans ma profession, pour me professionnaliser, est-il vraiment nécessaire de m'apprendre ce que c'est une truelle? Donc, s'il y a des choses qui sont acquises, on devrait pouvoir optimaliser et alléger les projets de formation. Et quatrième objectif pour l'usager, c'est de pouvoir valoriser ses compétences, que ce soit à l'embauche ou pour entamer un travail de mobilité verticale à l'intérieur de l'entreprise. Avec une triple ambition pour le dispositif, c'est que ça reste un geste simple pour l'usager, que le service soit fiable et de qualité, et de disposer de la plus large valeur d'usage possible pour ces titres de compétences. Donc, premiers éléments, consortium de validation des compétences sur base d'un accord. Et donc là, effectivement, la dispute a été suivie d'un accord, un accord entre partenaires sociaux relativement fort, et un accord entre gouvernements pour créer cette plateforme commune aux opérateurs de formation continue. Je ne vais pas reciter ces opérateurs, mais donc il est important de bien situer qu'il y a au sein de ces opérateurs un opérateur d'enseignement, donc l'enseignement de promotion sociale. Et donc voilà les 5 opérateurs qui sont fédérés dans ce consortium. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet organigramme, simplement vous signaler que dans les bulles à votre gauche sont repris les partenaires sociaux. Donc le dispositif qui est mis en place, c'est bien un dispositif de service public, mais les partenaires sociaux, ils sont strictement impliqués, tant au niveau stratégique, au niveau normatif, c'est-à-dire de définition des qualifications, qu'au niveau opérationnel, c'est-à-dire qu'ils participent au jury dans les centres de validation. Donc, ce consortium a été créé. Ensuite, le deuxième job qui était demandé était de créer des titres de compétences, donc de créer 7 certifications nouvelles, délivrées au nom des gouvernements, reconnues par ces 3 gouvernements. La manière de travailler au niveau des titres de compétences, c'est que l'on a choisi de délivrer des titres de compétences qui sont associés au métier. Donc, par exemple, pour le maçon, nous avons 3 titres de compétences. Un titre de compétence pour les blocs, parce qu'il y a des travailleurs qui ne posent que des blocs, et en grande quantité, et c'est leur compétence, et il faut pouvoir la leur reconnaître. Il y a des travailleurs qui savent poser des blocs, mais également des briques. C'est une autre compétence, il faut pouvoir la reconnaître. Et il y a des travailleurs qui peuvent poser les 3 et également poser l'isolation. Et donc il y a possibilité pour le travailleur, même s'il ne connaît qu'une partie du métier, à pouvoir la faire valoriser de manière à pouvoir entamer un parcours. Alors, valider les compétences professionnelles, pour qui toute personne au-delà de l'obligation scolaire, personne inactive, active, salariée, indépendante du secteur privé ou du secteur public. C'est une démarche individuelle, elle ne peut être imposée, elle est confidentielle, c'est-à-dire que tous les résultats qui sont produits par la démarche appartiennent au candidat. Elle est gratuite, libre choix du centre et droit de recours pour le candidat s'il n'est pas d'accord avec la décision qui est prise. Comment ça se passe actuellement? Nous travaillons sur 50 métiers. Par rapport à ces 50 métiers, nous avons 157 titres de compétences qui sont accessibles. Et pour avoir accès à ces titres de compétences, on passe une épreuve pour le moment, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore développé le principe du dossier ou du portfolio. Alors, reconnaître les acquis de formation, c'est une démarche qui est en cours. Nous disposons de titres de compétences. Et donc, les opérateurs non certifiants sont en train d'adopter des procédures qui vont faire qu'ils vont pouvoir avoir accès également aux titres de compétences. Donc, pour pouvoir avoir accès aux titres de compétences, on peut soit passer par une validation,
soit passer par un parcours plus classique de formation et obtenir à la fin de cette formation les mêmes titres de compétences. Donc on voit là qu'on est en train de développer une certification professionnelle, un système de certification professionnelle qui ne se développe pas de manière strictement parallèle au système de diplôme, étant donné que les titres de compétences sont reconnus par l'enseignement de promotion sociale et permettent donc l'accès également à un parcours d'enseignement qui, lui, alors, peut délivrer des diplômes par la suite. Donc les deux systèmes ne sont pas mis en concurrence, mais sont articulés. Alors, nous n'agissons pas au niveau du consortium à proprement parler, au niveau de la gestion des compétences au niveau des territoires. Effectivement, il y a certaines de nos actions ou certains de nos accords qui peuvent s'en rapprocher. Donc, lorsque l'on reconnaît des acquis, effectivement, nous avons des contacts avec des opérateurs de terrain dans des sous-régions, que ce soit à La Louvière, à Mons, à Liège. Ces terrains sont, eux, gérés ou à tout le moins animés par des comités subrégionaux de l'enseignement ou de la formation, dans lesquels siègent les partenaires sociaux à un niveau local, mais également les opérateurs d'enseignement, de formation et d'insertion. Et donc, nous avons des accords qui sont développés, des collaborations, des partenariats qui sont développés en vue de l'insertion de demandeurs d'emploi ou en vue de mobilité professionnelle à l'intérieur d'entreprises ou à l'extérieur des entreprises. Alors, ce sont des choses qui sont relativement nouvelles, mais les manières d'agir et de développer ces compétences à des niveaux qui ne sont pas régionaux, mais qui sont sous-régionaux, c'est à la demande de comités subrégionaux de développer des métiers. Donc les métiers qui sont développés en validation des compétences et les titres de compétences sont proposés par les partenaires sociaux, mais sous-localement, sous-régionalement, des comités subrégionaux prennent l'initiative de proposer des métiers. Parce que ces métiers correspondent à un développement local qui n'est pas reconnu, enfin qui n'est pas connu sur l'ensemble de la région, mais sur une partie de la région, une activité est développée et il y a possibilité alors pour des opérateurs et pour les partenaires sociaux à un niveau sous-régional de demander le développement de nouveaux métiers, de titres de compétences, donc de validation également. Demande de qualification, par exemple, la demande de pouvoirs locaux, donc il s'agit ici des communes, des provinces ou des centres publics d'aide sociale qui ont également la possibilité, en passant par les partenaires sociaux, de demander le développement de nouveaux titres de compétences, de métiers qui correspondent à leur réalité, de manière à ce que leurs usagers puissent faire reconnaître leurs compétences et pour pouvoir développer un trajet par la suite. Voilà, demande de qualification. Alors, la deuxième façon que nous avons de travailler à un niveau sous-régional, c'est de développer des partenariats entre des centres de validation de compétences. Il y en a 50 pour le moment sur le territoire. De développer des partenariats avec des entreprises de formation par le travail ou par des organismes d'insertion socio-professionnelle. Ce sont des demandes ponctuelles qui sont faites par ces organisations de manière à ce que des candidats demandeurs d'emploi ou des travailleurs qu'ils accompagnent puissent avoir accès à une validation des compétences en toute transparence, en toute confiance, et qu'ils soient à même de développer un accompagnement de leurs usagers vers ces centres de validation des compétences. Donc ce sont des demandes qui sont ponctuelles pour le moment, mais on est en train de négocier avec leurs interfédérations, tant à Bruxelles qu'au niveau wallon, des accords de manière à pouvoir baliser ces partenariats. Deuxième type de partenariat que nous développons au niveau sous-régional, pour donner l'accès à la formation, ce sont des partenariats, par exemple, avec les CPAS. J'ai pointé ici un développement qui est terminé au niveau des centres publics d'action sociale de la région bruxelloise. Donc les 19 CPS de la région bruxelloise ont fait un travail méthodologique au niveau de leur pratique, de manière à intégrer l'outil validation des compétences à l'intérieur de leur bilan socio-professionnel. Et donc, ils ont fait un travail relativement important, en collaboration avec nous, d'intégrer dans leur pratique habituelle et dans leur méthodologie
la validation des compétences de manière à ce que, lorsque pour un usager c'est opportun et pertinent, et que l'usager le souhaite, il puisse avoir accès à une validation des compétences et une reconnaissance des compétences qui sont acquises. Voilà, nous sommes assez avancés au niveau politique en région bruxelloise, étant donné que la validation sera intégrée dans la charte sociale et dans la méthodologie du bilan de l'ensemble des CPS de la région bruxelloise. Alors également, à un niveau plus sous-régional, ce sont des partenariats que nous sommes en train de développer avec les entreprises privées. Là, nous sommes excessivement prudents parce que nous ne disposons pas ici et maintenant d'un accord interprofessionnel sur ces éléments. Les discussions sont en cours. Et donc, ces partenariats avec les entreprises privées doivent être réinventés au cas par cas et sont développés en dehors d'un cadre global. Néanmoins, nous sommes en train de développer, nous sommes dans une phase pilote avec, je pense que c'est la Poste en France. Donc chez nous, c'est devenu Bipost. Et donc, nous développons un partenariat donc au sein de l'entreprise privée avec les partenaires sociaux de l'entreprise, de manière à ce que les titres de compétences soient reconnus par Bipost pour l'embauche et pour l'accès à l'entreprise, mais également que les travailleurs de l'entreprise puissent voir leurs compétences qui soient reconnues et valorisées à l'intérieur de l'organisation ou pour favoriser éventuellement des mobilités externes si le travailleur le souhaite. Donc voilà quelques éléments de contexte par rapport à la certification en Belgique, la présentation de ce consortium qui est en train encore d'évoluer, vu que nous avons maintenant acquis un nouvel accord entre les partenaires sociaux et les opérateurs pour mettre en place un service francophone des métiers et des qualifications. Donc vous voyez d'où on vient. Et nous mettons en place un service francophone qui réunit l'ensemble des partenaires sociaux. Chez nous, c'est pas simple parce que les partenaires sociaux francophones, ça n'existe pas. Il y a les Bruxellois et les Wallons, donc il faut tous les mettre autour de la table. Qui réunit les services publics de l'emploi, tant wallons que bruxellois, et également l'ensemble des opérateurs, et je dis bien l'ensemble des opérateurs d'enseignement secondaire, d'enseignement de promotion sociale, les opérateurs formation petites et moyennes entreprises, le Forum Bruxelles Formation, et les acteurs de l'insertion, c'est-à-dire les OISP et les entreprises de formation vers le travail. Et donc, ce service francophone des métiers et des qualifications entame ce mois-ci ces travaux pour définir des profils métiers qui vont permettre de mieux cerner les métiers, de mieux les définir au travers de commissions de référentiel qui seront des tables où effectivement une série d'experts se disputent sur leur profession et sur leur professionnalité. Et ces commissions de référentiel seront suivies alors de commissions enseignement-formation qui rédigeront des profils de formation, c'est-à-dire quels sont les savoirs, les savoir-faire, les niveaux de responsabilité et d'autonomie qui doivent être maîtrisés pour pouvoir exercer ces métiers. L'ensemble de ces profils seront livrés alors aux opérateurs, tant d'enseignement, de formation que d'insertion, que de validation des compétences, de manière à ce qu'en fonction de leur public, en fonction de leur mission, ils développent leur propre certification. Mais ces certifications devront être articulées, calées, comme nous disons, par rapport aux profils qui sont développés dans ce service francophone des métiers et des qualifications. Donc voilà, situation de départ, évolution d'abord au travers d'un consortium, évolution avec la mise en œuvre de titres de compétences, utilisation de la validation des compétences de manière à permettre à des gens qui ont acquis l'expérience sur le terrain de rejoindre et de reprendre en formation, que ce soit dans la formation professionnelle au niveau de l'enseignement, et développement supplémentaire actuellement, qui est de réunir l'ensemble des acteurs qui sont concernés par l'éducation et la formation tout au long de la vie, de manière à disposer de balises et de cadres communs pour développer leur propre certification. Alors, et les hautes écoles et les universités, mais là, les discussions sont encore en cours, de manière à voir comment est-ce que dans le temps, on pourrait développer cet accord et l'élargir également au niveau des hautes écoles et au niveau des universités. Eh bien, merci.